Salut, dans ce nouveau What's In, une émission entièrement consacrée à Slimane. Le vainqueur de The Voice saison 5 a transformé l'essai avec son premier album vendu à près de 300 000 exemplaires. Et il continue avec un nouvel album intitulé Seule Une, où il a laissé libre cours à ses envies artistiques et ne s'est mis aucune barrière. Slimane poursuit sa route avec intelligence et brio. Il s'ouvre également au cinéma. En attendant, il est déjà là pour tout vous dire. Maintenant, dans What's In. Salut, c'est Slimane sur What's In. Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ouais, non, j'ai pas arrêté parce que je suis passionné, que j'ai eu la chance de faire des choses dont je rêvais depuis super longtemps. Écrire par exemple pour Florence, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Et cet entre-deux s'est fait assez naturellement parce que en fait, moi j'écris tout le temps, je compose tout le temps. Et le jour où en fait j'enregistre mon premier album, je suis finalement déjà en train d'écrire ce deuxième album. Donc j'ai pas senti de cassure ou stopper quoi que ce soit. Ça a juste été très naturel de le faire comme ça. Dans une autre vie, viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Ouais, sincèrement, on est toujours surpris des belles choses. Moi, je suis super content et super fier. Et en même temps, en plus, j'avais peur du côté éphémère que peut avoir aussi ce genre d'émission et ce genre de tourbillon médiatique. Et je suis content. J'ai l'impression d'être un peu passé derrière tout ça. Et voilà, c'est une belle victoire, c'est une belle histoire surtout avec les gens. Et je suis très heureux. La pluie, viens on s'aime. Viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime. Ouais, non, c'est pas un hasard, pour être très franc. Mon directeur artistique m'avait même proposé de le mettre à la fin et c'était un vrai choix de le mettre en premier sur l'album parce que je voulais être sincère avec les gens qui me suivent et ceux qui achètent ces albums-là. Je voulais raconter ce qui s'était passé pour moi, le bon et aussi le mauvais. Et je crois que ça permettait aussi une lecture différente des chansons qui suivaient après. Et surtout, j'ai décidé sur cet album qu'il n'y aurait pas de langue de bois et que je me cacherais pas derrière un masque et que je serais en totale sincérité et dans la vérité avec les gens avec qui j'échange, c'est-à-dire le public. J'ai eu qu'une obsession cette année, c'était de devenir quelqu'un que j'avais pas envie de devenir et que j'avais pas envie d'être et de perdre les valeurs qu'on m'avait inculquées. Et j'ai tout fait pour pas les perdre et pour rester, en tout cas essayer de rester droit dans mes pompes. De leur mot, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou. Encore un... Pour moi, se donner le droit d'être pas bien, se donner le droit d'être heureux aussi, c'est ce qui compose toute ma vie et assumer ses sentiments, c'est être libre. Et je voulais que cet album soit l'album de quelqu'un de libre et d'un chanteur aussi libre. Et c'est ce que ça représente, c'est assumer ma nostalgie et assumer mon bonheur aussi. Et du coup, continuer toujours dans cette recherche de vérité, quoi. En fait, le seul fil conducteur que j'avais, c'était d'être libre et surtout de pas me mettre dans un carcan, de pas m'enfermer, de pas mettre de barrières. C'est pour ça qu'il y a plusieurs registres et qu'il y a plusieurs styles dans cet album. C'est que je me suis interdit d'être celui qu'on attendait que je sois. Et j'ai essayé d'être juste celui que j'avais envie d'être. Et c'était vraiment la seule ligne directrice de cet album. As-tu changé d'adresse et fui ta vie d'avant? J'en suis là, rien que pour toi. J'en suis là, entends ma voix. J'en suis là. Et puis oui, comme chaque album, il y a un début, il y a des chansons comme Viens on s'aime et J'en suis là qui sont arrivées très rapidement. Et petit à petit, tout le reste s'est construit autour. Alors pour toutes celles que j'ai faites, que j'ai écrites moi, généralement j'écris en même temps que je fais la mélodie.
Donc je fais pas trop le texte d'abord ou la mélo avant, je fais un peu tout en même temps. Ça s'est passé comme ça pour la plupart des chansons que j'ai faites. Et après c'est des rencontres aussi pour d'autres chansons, dont celle de Pascal et Lionel Florence qui s'appelle Au-delà. C'est une rencontre avec Pascal qui me fait chanter un soir avec lui à Bercy. Et on échange et on devient potes. Et un jour, il me dit passe au studio. Et moi, je lui dis mais là, je fais mon album, fais-moi écouter des trucs. Et je tombe amoureux de cette chanson-là. Et pour toutes les chansons ou les textes que j'ai pris d'autres gens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, c'est à chaque fois vraiment des vraies rencontres. Et c'est d'abord une rencontre humaine et ensuite une chanson. Encore sur les ondes, je chante pour toi chaque seconde. Non, le plus difficile, c'est de se dire à un moment donné que cette fois-ci, j'avais envie d'être conscient d'avoir une tribune. Et pour moi, quand on a une tribune, c'est un devoir. Et du coup, c'était important d'entamer certains sujets et de parler de certaines choses qui me semblaient importantes. Et c'était ça le vrai challenge, c'est que je me suis demandé quel chanteur j'avais envie d'être. C'était la première fois que je conscientisais ça, je crois. Et donc du coup, j'ai analysé tous ceux que j'aimais et ils avaient tous le même point commun. C'était des gens qui ne s'étaient pas tus, qui n'avaient pas fait que sourire et attendre que ça se passe et qui avaient parlé de choses importantes. En tout cas, des choses de vie. Et je me suis dit bien que je voulais être un chanteur de vie et j'avais pas envie d'être ni bobo, ni à la mode, ni quoi que ce soit. J'avais juste envie de parler aux gens et à la vraie vie et aux vrais gens. Et c'est comme ça que j'ai fait cet album. C'est un vrai boulot avec Samir Barer, qui est mon photographe depuis des années, que j'ai gardé avec moi sur le premier album, sur le deuxième. Et donc lui qui bosse extrêmement bien. Et surtout, encore une fois, le choix d'être libre, de moins forcément se poser la question du chanteur qui sort d'une émission de télé, de tout ça. J'ai laissé le côté artistique passer au-dessus de tout et sans me mettre de barrière. C'est comme ça que Viens on s'aime, c'est un clip en noir et blanc, ce qui est pas commun finalement aujourd'hui. C'est pour ça que cette pochette est comme ça. C'est que j'ai enlevé toutes les pseudo-règles qu'on peut imposer à un chanteur de variété. Non, c'est aussi ça qui a changé dans cet album-là, c'est que pour une fois, j'avais la vision de ce que pouvait être une tournée. Moi, c'était ma première tournée sur le premier album. Et du coup, il y a certaines chansons où je me vois redire à mes potes avec qui on bosse ah mais là sur scène on pourra faire ça. Et du coup, une fois que t'as vécu la scène et une tournée, ça peut plus sortir de toi en tant qu'artiste, donc ça fait partie intégrante. Et tu y penses obligatoirement. Donc ouais, j'avais cette vision-là de me dire ces chansons-là vont être sur scène et vont devoir exister sur scène aussi. Donc ça, c'était important. Ne pense pas que je sois faible. Quand je suis à terre, je relève la tête, moi. Je me souviens des premiers textes que j'ai grattés, des premiers refrains avec ma putain de voix cassée. Le feat avec Sophia, premier son qui a marché. Quand l'oiseau de l'amour s'envole, tout le monde se met à l'écouter. À l'époque, je vivais... Ça fait flipper, pour être très franc. Moi, j'arrive moi, mon école, c'est les pianos-bars où il y a 30 personnes devant toi, quoi. Et du coup, faire les zéniths, c'est impressionnant. Et en plus, ma musique... pour être très franc, je pense, est à la base plus adapté à des petits endroits, quand je dis petits endroits, je fais l'Olympia, c'était parfait par exemple, c'était magnifique. Mais du coup, ce qui est super bien, et c'est un nouveau challenge pour moi, c'est que le fait de pouvoir faire des zéniths, ça te permet d'avoir, pour être très franc, des plus gros budgets pour la scène, et de pouvoir être moins enfermé dans ta création et de proposer encore plus de choses et du coup j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un step au-dessus par rapport à la première tournée et ça nous permet de créer un vrai show avec des vrais moments intimistes comme j'aime les avoir, mais à côté de ça un vrai show. Et j'ai 5 musiciens, j'ai 2 danseurs encore, j'ai des lumières juste incroyables avec une créa lumière vraiment ouf, quoi. Donc c'est encore une fois finalement plus de liberté. Parce que voilà, t'es moins enfermé et t'as un peu plus de budget pour créer les choses. 1, 2, 3, solide. 1, 2, 2. 1, 2, 3, solide.
Ouais, il y a plein de morceaux qui sont revisités et ça, je remercie beaucoup Jacob et Mir Salah qui sont mes 2 acolytes. C'est eux qui sont occupés. Et ouais, il y a des vraies revisites, il y a des vrais partis pris. Il y a ma nouvelle amie aussi qui a une machine qui s'appelle la MPC que je vais pas mal utiliser. Donc non, ouais, j'ai hâte. Vous ressemblent pas et qui ont le courage de parler d'amour, de fraternité, de partage. J'ai voulu vous raconter la lune et le soleil. À l'heure où j'écris, il se couche, elle s'éveille. À toutes les radios qui m'ont trouvé trop dark pour passer mes chansons, je viens en quelques larmes. Bah ouais, en fait j'ai déjà tourné, le film est pratiquement il est fini. C'est un film alors on n'a pas le titre définitif, pour l'instant il s'appelle Break It All. C'est un film qui parle de la culture hip-hop et de la danse et du break en France. Et il faut savoir que c'est une vraie culture et qu'en France on a eu la chance en plus d'avoir des champions du monde, champions d'Europe. Il y a des vrais gens qui sont très très bons dans ce domaine-là en France. Et donc voilà, le rôle principal c'est Sabrina Ouazani qui l'a. Et moi j'ai un des rôles secondaires où j'ai ce rôle-là donc s'appelle Malik. Et c'est Malik, il est top parce que c'est un mec qui vit autour de danseurs, d'acrobates, sauf que lui il est sur chaise roulante. Mais en fait, le but, j'espère que j'ai réussi, c'est qu'on oublie qu'il soit sur chaise. Il est plus solaire, plus drôle que tout le monde. Il a quelque chose de... Non, ouais, mais c'est ce qui était super intéressant. Pour être très franc, j'ai galéré pour avoir le rôle parce que j'avais l'étiquette de The Voice et tout ça, et que dans le cinéma c'est particulier. Mais du coup, le réal m'a fait confiance et ça a été beaucoup de boulot pour apprivoiser la chaise, pour me mettre dans le personnage et tout ça. Et j'ai beaucoup travaillé, sachant qu'en plus j'étais pas forcément acteur. Mais c'était une expérience incroyable et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi? Viens on s'aime. Viens on s'aime. Allez viens on s'aime. Pour être très fort, j'allais dire non parce que je trouvais que c'était un peu tôt. Et ensuite, en ayant des conversations avec plein de gens, on m'a donné de très bons arguments. Et finalement, c'est vrai qu'une carrière ne commence pas le jour où tu passes en télé. Moi, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je suis payé pour chanter, et c'est aussi ça, avoir une carrière. Donc finalement, j'ai déjà presque 11 ans derrière moi. Et puis, il y a eu un vrai argument qui était le fait de se dire que il n'y a aucun coach dans le monde entier, pour l'instant, qui peut se vanter d'avoir vécu cette aventure en tant que talent et de savoir ce que ça fait de chanter devant des sièges retournés, de savoir ce que ça fait quand ta vie bascule, quand tu es dans un tourbillon médiatique, de savoir ce que ça fait de stresser le jour de la finale. Et je me suis dit que finalement c'était peut-être un avantage. Et et je regrette pas du tout. Et je crois que mes talents sont super contents de la relation qu'on a. Et voilà, je suis vraiment à fond dedans. Donc voilà, c'est une belle aventure. Viens on s'aime. Allez viens on s'aime.